On est à Saint-Raymond-de-Portneuf et ici, c'est le paradis des activités extérieures. Justement, Val, en selle. Yeah! C'est le fun, hein? Non, mais c'est quoi le rapport? Je te parlais de motoneige, Max. Ah ouais, t'as bien raison. Bon. C'est bien le fun de faire du cheval, mais à Saint-Raymond, dans la belle région de Portneuf, c'est surtout le paradis de la motoneige. Je m'entretiens avec mon nouvel ami Raphaël Benoît, un agent de développement touristique dans le secteur. On se trouve dans une vallée glaciaire, une ancienne vallée glaciaire, qui est la vallée de la Sainte-Anne, puis dans un décor majestueux, grandiose. Grandiose, on va dire le mot grandiose parce que c'est fascinant. On a roulé sur des sentiers proches des rivières. Vous, la nature, les sports d'hiver extérieurs, ça fait partie de votre vie, là. Oui, effectivement, c'est ancré un peu dans la culture à Saint-Raymond. On est vraiment reconnu comme une destination plein air, tant en été qu'en hiver. Puis on a cette relation-là très proche là, du bois, de la forêt. Donc la motoneige fait nécessairement partie de ça. Ce qui est le fun ici, c'est que c'est un peu, on arrive ici, puis c'est un peu un hub. Tu arrives ici, puis après ça, tu peux aller te promener pas mal partout. Tu peux aller au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Quel autre endroit tu peux aller, mettons, une fois que tu es rendu par la boule? C'est très central, Saint-Raymond. Donc on peut, à partir d'ici, on peut aller en Mauricie, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On peut aller dans Charlevoix. Puis c'est ça, cette proximité-là avec Québec qui est assez particulière aussi là, pour ce qu'on est. On a quoi comme service pour les motoneigistes? Parce que c'est bien beau, je viens faire de la motoneige, mais ça me prend de la bouffe, ça me prend des endroits où dormir. Oui, effectivement, il y a tous les services, en fait. Fait qu'autant les points de service pour l'essence, l'hébergement, la restauration, il y a même comme toute une offre culturelle de spectacles. Il y a même un petit cinéma indépendant au centre-ville, vraiment particulier. Puis après ça, il y a toutes les autres activités là, en périphérie qu'on peut faire, comme la randonnée hivernale. On a aussi le ski de fond, le ski alpin, de la glissade en tube, puis on peut même faire du cheval. Même faire du cheval, OK. Mais mettons qu'on vient à nos motoneiges, là, dis-moi, j'ai la question qui tue pour tous les gens qui nous regardent. Est-ce qu'il y a des stationnements pour ma motoneige? Est-ce que je peux, en sécurité, laisser ma motoneige? Effectivement, on travaille depuis quelques années là-dessus beaucoup. OK. Puis on a pu cette année développer trois stationnements motoneige. Avant, ça se faisait beaucoup par bouche-à-oreille, mais là, ils sont affichés, ils sont sur la carte e-motoneige, ils sont aussi affichés sur place. Puis c'est des stationnements qui sont sécuritaires, qui sont tous situés dans le même endroit, donc à proximité des services. Raph, et si tu pouvais inviter les motoneigistes à venir à Saint-Raymond, qu'est-ce que tu pourrais leur dire en une phrase ou deux? J'inviterais les gens parce qu'on est une plaque tournante de la motoneige qui donne accès à un décor qui est tout simplement grandiose. Tabarnouche! Yann, tu vas-tu pleurer? Oui, je pense que Yann, il va pleurer. Hey, merci, Raph. Mais quel bel endroit où faire de la motoneige! Les sentiers, les gens accueillants et même la neige est au rendez-vous. Regardez-moi ça. C'est du gros bonheur qui vous attend ici. Voyons voir ce que François Lessard, le président du club motoneigiste de Saint-Raymond, a à nous dire. François Lessard, tu es le président du club de motoneigistes de Saint-Raymond. Vous avez un secteur complètement malade, 320 km de sentiers. 320 km de sentiers qui sont présentement ouverts à peu près 80 %. On a 2000 membres qui sont très contents que nos surfaceuses soient dans le sentier 7 jours par semaine. On a 2 garages, on a 4 surfaceuses, 3 refuges.
On a plein de services, des hôtelleries, de la restauration, évidemment des postes à essence, des stationnements municipaux prêts à accueillir les motoneigistes. Puis c'est quoi qui fait la force de Saint-Raymond? Saint-Raymond, c'est une ville de 11 000 habitants. Okay. On est 2000 membres dans le club de motoneige. OK, wow! Fait qu'il y a beaucoup de propriétaires de motoneige. C'est un club qui a au-dessus de 55 ans. C'est un club qui était très fier dans le passé. Des anciens dirigeants ont été très proactifs. Ils ont développé des excellentes relations avec la ville, avec les propriétaires terriens et tout ça. Fait que ça nous a beaucoup aidés. On a eu beaucoup de bénévolat aussi, ce qui est très important pour nous autres. Parce que sans le bénévolat, ça serait impossible d'opérer un club de motoneige. Ah, ça c'est sûr. Puis là, on parle de 11 000 habitants dans la région. Par contre, plus de 50 000 personnes, motoneigistes en fait, passent ici. Absolument. C'est complètement fou, là. On dénombre une saison moyenne entre 55 000 et 65 000 passages de motoneige sur les principaux sentiers. C'est beaucoup de monde. Fait que, on est très content d'accueillir tout le monde, puis on invite tout le monde à venir nous voir. Puis évidemment, s'il y a 55 000 personnes qui passent ici par année, les sentiers sont fous. Quel genre de paysage on voit ici? Bien, ici, c'est beaucoup, on est dans le bouclier canadien, hein? Fait que c'est très montagneux, lac, rivière, montagne, c'est beaucoup ça. Saint-Raymond, c'est pas une région si agricole que ça. Donc, on est toujours en train de monter une montagne, rouler sur le bord d'une rivière, des lacs à perte de vue. C'est loin d'être plat. Ah, c'est loin d'être plat, puis le paysage est toujours beau. Est-ce qu'il y a des enjeux au niveau du club dans la région? C'est quoi les plus gros enjeux? Les enjeux des clubs, en général, pour les prochaines années, ça va être beaucoup les droits de passage. Ça va être... on essaie d'entretenir des meilleures relations du monde avec les propriétaires terriens. C'est sûr que on essaie de sensibiliser aussi les motoneigistes à avoir des comportements irréprochables. Ouais. Parce qu'évidemment, le club circule beaucoup sur la terre publique, mais il circule aussi beaucoup sur la terre privée. Notre club, à nous autres, on circule sur 200 propriétaires terriens différents. OK, puis en fait, ces personnes-là ont le territoire qui est proche de la ville, donc pour accéder aux services, etc. Et ils nous accordent le droit de passage gratuitement. Ouais. OK? Fait qu'il faut être gentil avec eux. Il faut les respecter, puis il faut dire, si le propriétaire terrien il dit, bien, je vais vous donner ce corridor-là pour circuler, bien, respectez ce corridor-là, s'il vous plaît, parce qu'après ça, c'est presque impossible souvent de les contourner. Oui, puis il n'y en aura plus de sentiers si on ne fait pas attention. Exactement ça. Exactement ça. Il n'y en aura plus de sentiers. Donc là, il faut écouter le message. Puis là, on les entend, les motoneigistes. Il y en a plein autour de nous. Là, la saison est vraiment commencée ici. Mais merci beaucoup, François. Puis venez donc visiter la région Saint-Raymond. Ça vaut vraiment le coup d'œil. Un gros merci à vous autres, Valérie. Merci. La région vit au rythme de la motoneige l'hiver. Chaque resto, chaque hôtel, chaque commerce est tellement heureux de nous voir. En plus, avec son positionnement stratégique, c'est l'endroit idéal pour y rester quelques jours et ensuite s'aventurer dans notre beau Québec. Parlant d'aventure, manquez pas notre deuxième partie du voyage dans notre prochaine vidéo. Max, qu'est-ce que tu fais là? C'est assez là, pour vrai, c'est assez là. Non, un dernier tour. Non, c'est assez. Faut que tu descendes. On a d'autres choses à faire. Faut y aller, là. Ah oui. Va serrer ton cheval, là. OK. C'est l'autre côté, Max. OK. C'est l'autre côté.